Danse avec Val. J'espère que vous avez tous passé un super beau mois d'avril. On se retrouve pour faire les énergies du mois de mai pour les 12 signes astrologiques et on va faire le signe des Capricornes. Bienvenue à vous mes Capricornes sur ma chaîne. Si vous tombez sur cette vidéo, les messages sont pour vous. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies. Je remercie en passant les nouveaux abonnés et les personnes qui me laissent des commentaires. Gros bisous les amis. Alors, qu'est-ce que vous aviez le mois d'avril, nos amis les Capricornes? On vous dit, soyez prêts ou prêtes à passer à l'étape supérieure. Eh bien, j'espère que ça progresse pour vous. Passer à l'étape supérieure. Une envie d'évoluer. On va demander les messages pour vous, les amis les Capricornes, pour les énergies du mois de mai. On va aller voir l'énergie forte, justement, avec le tarot de la sagesse. Et après, on ira tirer, avec le tarot des sorcières, des cartes pour le secteur, par secteur. Le travail, la maison, l'argent, le relationnel et sentimental. Et quelques cartes conseils avec l'univers. Allez. Pour nos amis les Capricornes qui regardaient cette vidéo, alors ce sera celle-là, elle est là, elle est presque à sortir. On a un 6 de coupe qui nous parle de souvenirs ici. Dame de coupe. La dame de coupe. Ça peut être une féminine avec tout ce qui est dans les signes d'eau. Ça peut être la mère, ça peut être une amie qui a un grand cœur. Ça peut être une tante, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un pour qui vous avez de l'affection ici. Ça peut être vous aussi, hein. C'est vous, hein, vous êtes une femme aimante, d'accord? On a une énergie ici d'avoir envie de s'occuper des autres. On a une énergie... alors ici, on fait confiance à son intuition, parce que la reine de coupe, elle peut représenter quelqu'un qui développe des dons, tout ce qui touche à la médiumnité, la voyance... elle sait guérir, elle sait soigner aussi. Mais on a une énergie ici de suivre son cœur, d'amour profond pour certains membres de la famille. Et on a l'énergie pour vous, pour le mois de mai, le 6 de coupe qui nous parle de souvenirs. Souvenirs d'enfance, souvenirs avec vos enfants. On a envie ici de peut-être... Alors, quand vous étiez enfant, peut-être que vous aviez un projet. Et peut-être que là, vous avez envie de le réaliser maintenant. Un rêve d'enfant. Ici, on laisse l'enfant intérieur imaginer des nouvelles choses pour la suite. Hein. On fait confiance à son enfant intérieur. Ça peut être le retour d'un ex. Ça peut être le retour de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça peut être des invitations et vous allez revoir des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Il y a un sentiment de revivre le passé ou le passé revient vers vous. Quelque chose comme ça. Par rapport au passé, des souvenirs. Peut-être que vous allez créer quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Hein. Et ça revient, et ça revient. Allez, on va recouvrir les secteurs, le travail, la maison, l'argent, l'amour et les messages de l'univers. Pour nos amis les Capricornes qui regardaient cette vidéo. C'est parti. Alors, 3 cartes pour le travail. Pour nos amis les Capricornes, 3 cartes pour le foyer. L'argent, les finances, les avoirs, les relations, le sentimental, l'affectif, les liens familiaux, les messages et les conseils des guides au centre. Et on va regarder votre dos de deck. Et bien, tiens donc, en dos de deck, on retrouve les souvenirs et le passé. On est sur la même énergie. Hein.
Ça va tourner autour du passé ou quelque chose en lien avec le passé pour vous, les Capricornes. Peut-être allez-vous revoir des anciennes connaissances. Retrouver, il y a une énergie aussi de retrouver la foi. Vous gardez espoir, vous retrouvez la foi. Vous avez foi en quelque chose. Alors, le travail, vous fournissez des efforts. Hein. Il y a un engagement et il y a la dame de bâton. Alors, les amis Capricorne, ici, l'arcane des amoureux qui nous parle de faire un choix, qui nous parle aussi de désir. Ça peut être de relations amoureuses, ça peut être un engagement, ça peut être une envie de s'engager, de se marier. Avec, on a la reine de bâton à côté. Hein. La reine de bâton, c'est la mère au foyer, c'est une personne qui sait gérer sans travailler sa maison, c'est quelqu'un qui est aimante, c'est quelqu'un qui sait s'apprêter, c'est quelqu'un qui est joyeuse, c'est quelqu'un qui sait gérer son patrimoine, quelqu'un qui est extraverti aussi. D'accord? Mais ici, on a une envie de faire un choix. C'est aussi la destinée. Quelque chose qui vous attend, qui va s'offrir à vous. On voit ici que vous avez fourni des efforts, que vous allez récolter les graines du travail vous allez récolter les graines du travail que vous avez fait. Il y a une énergie ici, vous appréciez quelqu'un, on voit, et pour d'autres, hein, vous appréciez quelqu'un ici, et on voit que vous voulez peut-être vous engager. Mais ça pourrait être aussi fournir des efforts. Vous avez travaillé sur une situation, vous n'avez rien lâché, vous avez fait preuve de patience. Peut-être pour guérir, vous avez attendu de guérir de quelque chose. Peut-être ici, il y a une envie de revoir quelqu'un. Ou oui, vous avez peut-être travaillé sur ça aussi. Vous avez peut-être travaillé sur vous. Peut-être que vous avez compris des choses. Et que là, vous avez envie de faire différemment. C'est peut-être ça aussi. Parce que l'arcane des amoureux, c'est des relations d'amour. Hein. C'est des relations sincères. Hein. Il y a peut-être une envie de retrouver quelqu'un ou de s'engager avec quelqu'un ou dans un projet. Ouais. Ça peut être par rapport à la carrière. Peut-être que vous avez envie de changer de travail aussi. Hein. Vous avez peut-être envie maintenant de changer d'emploi. Hein. Peut-être quelque chose qui est lié aux enfants aussi. Peut-être qu'il y en a ici qui travaillent avec les enfants. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de signer quelque chose, un contrat, quelque chose comme ça, dans le travail. Parce que peut-être maintenant, vous êtes prête. Parce que vous avez beaucoup travaillé, ça fait peut-être longtemps que vous êtes en stage, en formation, et là, boum, il y a peut-être un contrat qui arrive pour vous aussi. Hein. Parce que voilà, vous avez été acharné, vous avez bien travaillé, vous avez fourni des efforts, c'est très bien. Je pense qu'il y a une signature à la clé ici aussi, au niveau du travail. On va aller voir au niveau de la maison, du patrimoine, les ancêtres, la famille, votre bien-être intérieur. Où il va y avoir de la festivité. Bon. Ok. C'est quand même bizarre cette carte. Alors, mes amis, les Capricornes, au niveau du foyer, ici on a une énergie de célébration avec le 3 de coupe. On a envie de réussir quelque chose ou on va fêter quelque chose. Il y a le 10 d'épée au centre qui nous parle ici de fin des difficultés. Fin des 10 d'épée. Il y a eu de la trahison, il y a eu peut-être des rejets de la famille, peut-être quand on n'est pas apprécié par quelqu'un aussi, des gens toxiques, poignardés dans le dos, ignorer qu'il y avait des soucis aussi. Mais ici, il y a la fin pour un commencement, il y a une transformation, il y a l'arrêt de difficultés, il y a la fin, c'est un nouveau cycle qui commence. Il y a un avant, il y a un après, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. Et on va le fêter, on va fêter ça. On va fêter la fin des problèmes.
parce qu'il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui change. Au niveau du foyer, alors ça peut être la vente d'une maison, la fin des difficultés dans des conflits de famille, ça peut être... alors, ça pourrait nous parler de quelque chose qui est lié à un décès aussi. Parce que la mort et le 10 d'épée, ça peut nous parler de la perte de quelqu'un, d'un membre de la famille aussi. Ça peut être un héritage. On a peut-être reçu un héritage ou quelque chose comme ça qui touche au patrimoine. Mais en tout cas ici, on va être... on va peut-être se retrouver aussi... C'est un peu... peut-être retrouver des personnes... il va y avoir peut-être un décès, quelque chose comme ça. Et peut-être qu'on va retrouver des gens qu'on avait perdu de vue aussi. Parce que là, on est quand même dans le domaine familial ici. Hein. Il pourrait y avoir un décès ou l'arrêt de quelque chose, ou l'arrêt des difficultés, ou un changement de lieu. Ouais. Peut-être on aura besoin d'être entouré, soutenu par de la famille, des gens, des amis, quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Mais moi, je n'aime pas parler de décès, de mort. Mais là, les cartes, elles sont tellement parlantes que, voilà, je souhaite à personne. Mais bon, on va les voir au niveau des finances, les valeurs, le bien. On a du donner, du recevoir, on a du soutien affectif au niveau des avoirs. On a l'étoile qui nous parle ici d'espoir, de vœux réalisés aussi, et un 9 d'épée. Bon, alors mes amis les Capricornes, quand je vois le 6 de Pentacle avec le 9 d'épée ici, ça me parle de profit. Il y a des vampires psychiques autour de vous, il y a de la fatigue. On est en mode PLS là, on n'en peut plus au niveau des finances, peut-être qu'on donne trop, on ne reçoit pas assez. Il y a une énergie ici d'avoir besoin de guérir d'une situation compliquée au niveau des finances. On garde espoir, c'est sûr, on fait preuve de sagesse, d'accord. En plus de ça, on a envie de réaliser un vœu, mais ici, ça nous demande quand même de revoir un peu le donner et recevoir. Comment on donne? Alors, ça peut être du temps. Ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, mais il y a... Alors vous allez recevoir du soutien affectif par rapport à ça, du soutien peut-être matériel et financier, mais il y a une énergie ici quand même avec le 9 d'épée. Il y a des vampires psychiques, c'est ce que je dis. Il y a une histoire ici de sortir de la fin des soucis, de la fin des difficultés. Il y a des épreuves, il va falloir libérer ça. Il y a des difficultés à surmonter ici. On est dans le financier, dans les finances. On va aller voir le sentimental et relationnel. Waouh, on a deux personnages quand même assez influents ici. Hein. Bon, il y a une envie ici de mouvement, de nouveau départ, de nouveau travail. Alors, on est dans le relationnel ici. On a envie de passion, hein. On a envie de changement, nouvelle aventure. Ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être aussi un nouveau désir, une nouvelle, quelque chose de nouveau ici. On a l'énergie ici de la grande prêtresse et du grand prêtre. Alors ça peut être un mariage. Boum, je le dis cash au niveau de l'amour, parce que le pape, c'est l'énergie du prêtre, c'est l'engagement. On pourrait avoir l'engagement officiel de deux personnes ici. Un mariage, voilà. On voit ici que vous écoutez vous avez grandi, vous avez appris, vous êtes fiers de vous. Il y a quelqu'un à côté de vous qui vous a soutenu aussi, qui vous a aidé. On a de la sagesse des deux côtés, hein. On a de la sagesse. Waouh, c'est impressionnant la connexion au niveau des relations ici, elle est très forte, hein. Elle est très très forte. Mais il y a de la confiance, il y a de la passion dans le relationnel sentimental. Hein. On s'entoure des personnes qui ont quand même
un seuil d'expérience de vie, maturité assez haut niveau là, hein, quand même. On est bien entouré au niveau relationnel. Mais on a bien le grand prêtre et la grande prêtresse. On a la guérisseuse, on a la sorcière, l'intuition, la sagesse. Et pareil de l'autre côté avec le grand prêtre, l'enseignant, celui qui montre l'exemple, qui apprend, qui résout les conflits. C'est pas rien hein, au niveau des arcanes. Moi je pense qu'il y a un engagement officiel. On va aller voir au niveau général les messages que l'univers peut vous envoyer. Alors, comment je la prends comme ça? Alors, au niveau général ici, on voit qu'il y a eu qu'il y a un besoin ici de gérer. Ça tourne autour du matériel et financier. Il y a eu de la perte, il y a eu des temps durs à surmonter. Pour d'autres, il y a eu un sentiment de perte d'argent, perte matérielle. Mais on a ici aussi une énergie de regret, de remords, de tristesse. Par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive, par rapport à de la nouveauté. Le valet de coupe, c'est des nouvelles émotions, c'est des nouvelles aptitudes, c'est des nouveaux talents, c'est quand on imagine ou on étudie, on imagine des nouvelles choses, qu'on veut élaborer des nouvelles choses, on va commencer des nouvelles choses avec le valet de coupe, c'est un jeune apprenti, hein. On écoute son intuition, on a foi en nous, on est dans l'amour aussi. Mais pour apporter cette nouveauté-là, il y a besoin de sortir d'un manque, d'un regret, de laisser tout ça derrière vous et d'aller de l'avant. Il faut laisser le passé derrière vous. Il y a quelque chose à lâcher. Ça peut être une maison, ça peut être des relations, ça peut être lié à la famille, au passé, parce que ça parle beaucoup du passé. On voit ici que vous voulez aller vers de la nouveauté, vous voulez créer quelque chose, mais je pense qu'il y a besoin de lâcher le passé, il y a besoin d'accepter aussi, de laisser des gens du passé derrière nous, par rapport à de la tristesse, des regrets. Alors peut-être, il y a des personnes ici qui vont se marier, mais qu'il n'y aura pas tous les membres de leur famille qui seront présents pour X raisons. Et ça peut peut-être les peiner par rapport au choix qu'ils veulent faire. Mais des fois, il faut accepter que ce soit comme ça. Il ne faut pas vous priver de votre bonheur parce que tout le monde ne sera pas présent, parce que tout le monde ne peut pas, parce que si, parce que là. C'est votre bonheur que vous devez aller chercher. Et uniquement votre bonheur. Il faut penser à soi. Faites-vous plaisir, écoutez votre cœur. Allez, on va demander une carte supplémentaire pour nos amis les Capricornes avec le petit oracle arc-en-ciel. Un petit message un petit message conseil. La rapidité, ça va bouger pour vous. Hein. Ouh, l'espoir, on garde espoir. On garde espoir par rapport à quelque chose. Vous aviez l'étoile tout à l'heure, la paix. Peut-être que vous voulez faire la paix avec une personne aussi. Rapidement, parce que les choses peut-être, elles pressent là, ça presse. Et on a envie de faire la paix. On a envie de retrouver la paix aussi. Allez mes amis Capricorne, un petit message pour vous. La question. Vous allez vous concentrer sur une question. Vous allez choisir une réponse avec mes petits chats. Mon petit chat qui se tient la bouche. Mon petit chat qui se cache les yeux. Et mon petit chat qui se cache les oreilles. Allez, pour tous les amis Capricorne qui regardent cette vidéo et qui se posent une question pour le mois de mai, pour les énergies du mois de mai. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Gardez à l'esprit que tous les messages ne sont peut-être pas pour vous. Alors, prenez que ce qui résonne, le reste, laissez de côté. Les cartes, elles veulent parler. Première réponse, mes amis Capricorne, vous êtes prêts? On y va pour la première réponse. Nul besoin de s'inquiéter. Deuxième réponse. Vous êtes prêt ou prête?
Troisième et dernière réponse à votre question. Si vous y croyez. Eh oui, quand vous gardez espoir. Voilà les amis Capricorne, pour vos messages du mois de mai, vos énergies. Alors si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner. Je vous souhaite un super beau mois de mai, dans l'amour, le respect et la bienveillance. N'oubliez pas les amis, prenez soin de vous. La personne la plus importante, c'est vous. Bye bye.